Quand on démarre dans l'investissement immobilier, on pense souvent que les catastrophes viennent de l'extérieur. On peut penser au vendeur qui pourrait nous cacher des problèmes de structure ou de plomberie sur son appartement. On peut penser au banquier qui nous a mis en confiance pendant des mois avant de refuser notre demande de prêt à la dernière minute. On peut aussi penser aux artisans désorganisés qui nous rendent le chantier en retard, ou pire, avec du travail bâclé. Et je vais vous dire, c'était mon cas aussi. Je pensais qu'en immobilier, 100% des catastrophes venaient de l'extérieur. Et pourtant, sur mon dernier projet, un événement m'a fait changer d'avis. Je me suis rendu compte que le danger pouvait être bien plus proche que prévu. Et quand je dis bien plus proche, je parle effectivement de moi-même. Alors je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais rassurez-vous, je n'ai pas saboté mon propre investissement immobilier. Mais j'ai quand même perdu beaucoup d'argent, et ça à cause d'erreurs stupides. Alors laissez-moi quelques minutes pour vous expliquer comment j'ai perdu 5000 balles à cause d'une faute qui n'est pas près de se répéter. Avant ça, je prends 10 secondes pour vous informer que mon calculateur de cash flow immobilier est disponible dans le premier lien dans la description. Vous pourrez l'utiliser pour analyser beaucoup plus vite vos projets potentiels avant d'acheter vos appartements. C'est un outil que j'utilise moi-même lorsque je visite et pour gagner du temps et de l'énergie. Donc si l'immobilier vous intéresse, foncez. Ok, on reprend. On est en 2023 et après plusieurs mois de recherche, j'achète un immeuble de rapport. C'est une ancienne maison qui a été séparée en 2 appartements, un au rez-de-chaussée, un à l'étage. Chaque appartement a son compteur d'eau, son compteur d'électricité, et en plus, je peux créer un 3e appartement dans les combles aménageables. Bon, dans l'ensemble, les travaux se déroulent bien, il y a quelques démolitions, une cloison à enlever pour ouvrir la cuisine sur le salon, une vieille salle de bain à rénover avec une baignoire à changer en douche, la plomberie à adapter, une cuisine à rénover, de l'isolation en laine de verre à installer sur les murs périphériques et les sols à refaire. Bon, vous l'avez compris, il y a un boulot monstre. Mais heureusement, j'ai anticipé le coup et j'ai missionné un maître d'œuvre pour m'aider. Sa mission est de s'assurer que les travaux se déroulent bien, que mes demandes soient entendues et respectées, que la sécurité des artisans sur le chantier soit assurée et qu'il me remonte les grosses surprises du chantier et bien sûr les coûts engendrés. En gros, le maître d'œuvre, c'est mes yeux sur le chantier lorsque je suis pas là. Et ça, c'est un gain de temps et d'énergie juste énorme. Parce que quand vous êtes salarié et que vous tenez un blog, une chaîne YouTube et que vous investissez dans l'immobilier, que vous essayez également de vous former à côté de ça, le temps est un luxe. La bonne nouvelle, c'est que j'avais déjà bossé avec ce maître d'œuvre sur mon projet immobilier qui était un appartement T2 avec beaucoup moins de travaux. C'était principalement du rafraîchissement, en gros de la peinture, une cuisine à rénover et une salle de bain à refaire. Rien de plus, pas plus de 10 000 € de travaux. Et il faut dire qu'il m'a fait une très bonne impression parce que ça m'a donné envie de retravailler avec lui sur ce 2e projet. Je ne vais pas vous donner le nom de sa boîte, mais retenez juste qu'elle se compose d'un mot et d'une lettre, un peu comme Fraise A. Un nom, une lettre. Ça sera important pour la suite, vous verrez. Et côté virement, je fais toujours en sorte d'être irréprochable sur ce sujet. Fraise A m'envoie une facture, je fais le virement dans la foulée, c'est normal, t'as bossé, t'es payé. C'est une valeur que je porte et qui reste importante pour moi dans tous mes projets. Sauf que, un matin, tout se gâte. Je suis sur la route en direction du boulot, ma conjointe conduit, et donc je suis côté passager, et comme souvent dans ces moments-là, mon corps est là, mais mon esprit est encore sous la couette. Je somnole en essayant de m'accrocher au bruit de la radio pour ne pas retomber dans un sommeil profond. Et là, je reçois un appel. C'est le maître d'œuvre qui m'informe qu'il n'a pas reçu le virement de l'acompte des 4 770 € qu'il m'a demandé une semaine avant, et il me demande justement si je pouvais faire le nécessaire. Donc à ce moment-là, je lui demande s'il est sûr de ne rien avoir reçu, parce que moi je suis sûr d'avoir fait le virement, et il me répond, sûr de lui, oui, je n'ai rien reçu. Attends. Attends. Je suis sûr de l'avoir envoyé. J'ai demandé moi-même au banquier de réaliser le virement, et j'ai reçu une attestation de virement. À ce moment-là, je suis pas trop conscient de ce qui se passe, alors je prends mon appli bancaire, je l'ouvre, je me connecte sur mon espace client, et... Attends une minute. J'ai un gros doute sur le coup. Pourquoi le nom du bénéficiaire est différent ? Attends, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Ah oui, en fait, je vous ai pas présenté un autre artisan avec qui j'ai bossé. Lui, c'est Fraise B. Un ami de mon maître d'œuvre Fraise A. Bizarrement, les 2 sociétés portent un nom proche, le même nom à une lettre près, et pourtant leur activité reste différente. Fraise A, c'est le maître d'œuvre, et Fraise B, c'est le menuisier qui a installé ma nouvelle cuisine dans mon T2 dont je parlais précédemment. Et je pense que vous avez compris ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez compris ma connerie ? Cette connerie qui m'a sucré 5000 € en plein travaux immobiliers qui m'a empêché de dormir pendant des jours et des jours. Je devais payer une facture de 4 770 € à Fraise A. J'ai demandé au banquier de virer la somme de 4 770 € sur le compte de Fraise B, c'est-à-dire le menuisier,
au lieu de faire ma demande pour un virement vers le compte de Fraise A. Je me suis complètement loupé au niveau des destinataires. Je sais ce que vous allez me dire. J'aurais pu le voir en regardant le RIB que j'ai envoyé au banquier lorsque j'ai demandé de faire le virement, surtout que les deux sociétés sont pas logées dans la même banque. Eh ben non, les deux IBAN des deux sociétés étaient déjà enregistrés dans mes bénéficiaires sur mon appli bancaire, étant donné que j'avais déjà bossé avec eux. Quand c'est comme ça, la recette pour perdre de l'argent est simple, il suffit d'envoyer un mail au banquier avec une erreur dans la dernière lettre du nom de votre destinataire. Ensuite, lorsque le banquier vous rappelle pour confirmer le virement, au téléphone, dès que vous entendez le début du nom du genre fraise, vous validez avec un oui, 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 allez-y, et voilà, bingo, vous avez perdu 5000 euros. Et quand ça vous arrive, croyez-moi, vous n'avez plus besoin de radio pour vous réveiller sur le trajet du boulot en plein matin. Là, vous prenez l'équivalent de 37 doses de caféine d'un coup en pleine face. Du coup, je raccroche avec le maître d'œuvre, lui, il attend toujours ses 5000 euros, et moi, de mon côté, je commence à ruminer. J'ai senti une colère intense grandir en moi. Et le pire, c'est que cette rage était dirigée contre moi-même. Je me disais que c'était de ma faute, que si j'avais fait plus attention, j'aurais pu éviter ça, que je n'étais pas à la hauteur, que je ne méritais pas le titre d'investisseur. Et dans ce cas-là, c'est clair. La confiance en soi prend un coup de massue et c'est très difficile de se relever. Mais je ne me laisse pas abattre. J'ai retourné ciel et terre pour retrouver cet argent. D'abord, le maître d'œuvre m'a donné un coup de main et a appelé Fraise B pour savoir s'il pourrait retourner l'argent, et il lui a répondu que le compte en question est clôturé. Et ça, c'est une bonne nouvelle, car si le compte est clôturé, ça veut dire que l'argent devrait revenir automatiquement. De mon côté, je prends également les devants, j'appelle ma banque pour savoir si c'est possible de rappeler les fonds, mon conseiller m'informe qu'il peut envoyer un courrier à la banque du bénéficiaire, à la banque de Fraise B donc, pour rappeler les fonds. Parce que oui, quand vous avez fait un virement, pour rappeler l'argent, le propriétaire du compte bénéficiaire doit être solvable et en plus doit donner son accord pour rendre l'argent. Sauf que le maître d'œuvre Fraise A m'informe qu'en réalité Fraise B est fortement endetté, il a quitté la banque en laissant son compte ouvert sans rembourser ses dettes, et à chaque fois qu'un petit montant tombe sur son compte, cet argent vient rembourser une partie de ses crédits. Et voilà où sont partis mes 5000 euros, dans le remboursement des dettes d'un gars qui n'a pas su gérer sa société. J'ai tenté de voir si je n'avais pas une assurance qui couvrirait ce type d'erreur. J'ai épluché mes contrats, j'ai demandé de l'aide à un conseiller et j'ai même envoyé des recommandés à Fraise B. Mais rien. Je n'ai jamais revu cet argent. Heureusement que je prends une marge d'erreur de 15 à 20% dans mes budgets travaux immobiliers, ça m'a aidé à amortir le choc. Mais je n'ai jamais revu ce cash. Alors évidemment, avec du recul, j'en tire des leçons de cette histoire. Déjà, je vérifie 95 fois mes virements avant de les soumettre. Ce genre de conneries, tu fais une fois, pas deux. Aussi, l'impact sur ma situation personnelle a été minime. Quand je parle d'immobilier aux personnes n'ayant jamais investi, ils me rabâchent toujours les mêmes remarques. L'immobilier c'est bien, mais quand tu as des surprises pendant les travaux et tu dépasses le budget, impossible de finir le projet. Du coup, tu te retrouves avec un prêt à rembourser sans entrée de revenus. Alors c'est vrai, le risque zéro n'existe pas, mais dans mon cas, je prévois toujours une enveloppe plus grosse que le budget travaux de base, pour couvrir justement ces frais surprises. Alors oui, ces 5000 euros ont été perdus bêtement, c'est de l'argent qui aurait pu être utilisé autrement, par exemple dans la déco, dans certaines finitions, dans la rénovation des communs de l'immeuble ou autre. Mais finalement, l'impact a été invisible sur ma situation personnelle. Pas de baisse de pouvoir d'achat, pas d'effort d'épargne supplémentaire pour couvrir cette erreur, rien, uniquement quelques points de rentabilité sur le projet. C'est une erreur qui m'a fait très mal au moral, c'est vrai, ça oui, je l'ai senti passer, mais il n'a eu que très peu d'impact sur ma vie personnelle. Et ça m'a permis d'apprendre sur moi aussi. Je me souviens qu'à l'école, j'avais beaucoup de mal avec les épreuves orales, les regards, le fait d'être jugé, la peur de l'erreur. À chaque fois, le stress montait, j'avais du mal à le cacher. Je tremblais, je suais, ma voix partait dans tous les sens. Ma gestion du stress était une vraie catastrophe. D'un autre côté, la patience n'a jamais été mon fort. Je gérais mes angoisses comme un nouveau-né pourrait gérer une Twingo. Et je me retrouve aujourd'hui à parler d'une somme à 4 chiffres que j'ai perdue à cause d'une erreur stupide. Alors oui, j'étais conscient que l'investissement allait m'apprendre des choses, mais je m'attendais pas à une telle transformation. Et je me rends compte chaque jour, de plus en plus, que c'est dans l'erreur que j'apprends. Alors oui, j'aurais aimé vous dire que l'investissement est une ligne droite sans embûche, mais non, désolé. Ce serait mentir, et c'est pas l'idée de cette chaîne. La vérité, c'est que l'investissement est un chemin bourré d'obstacles, et chaque coup que vous prendrez vous apprendra un peu plus sur vous, sur les autres, sur l'argent et sur sa gestion. Et malgré les difficultés, malgré les périodes de crise, malgré les erreurs, je suis quand même fier et satisfait d'avoir entrepris ces différents projets d'investissement.
Et avant de vous dévoiler le sujet de la prochaine vidéo, je vous rappelle que mon calculateur de cash flow est disponible dans le premier lien en description. Je l'utilise moi-même dans mes investissements pour gagner du temps et de l'énergie. C'est un atout à avoir à disposition, donc foncez. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de l'un des plus gros blocages en investissement, c'est-à-dire la peur. Parfois, on peut avoir l'ambition de placer son argent, d'acheter son premier appartement, mais l'angoisse nous paralyse et on reste au point mort. Les mois passent, voire des années se déroulent, mais toujours rien, on ne bouge pas d'un poil. Et donc, je vais vous partager les astuces que j'ai mises en place pour surmonter mes craintes et mes angoisses, qui m'ont permis d'investir en bourse et en immobilier pour construire un patrimoine sans rester bloqué. Donc abonnez-vous pour ne rien rater, laissez un like pour soutenir la chaîne, ça coûte rien et ça fait du bien au moral, et dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre argent, et continuez à construire votre empire, même si vous partez de rien.